L'Europe va vivre au XXIe siècle à la merci de vagues migratoires à n'en plus finir. Il y a eu la crise des réfugiés en 2015, vous vous en souvenez. On est peut-être là, on a évité il y a quelques semaines, vous vous en rappelez, l'arrivée massive de migrants par l'intermédiaire de la Biélorussie en Pologne. Donc je pense que l'Europe doit se protéger. Comment doit se protéger. Donc comme Valérie Pécresse qui veut mettre des murs et des barbelés. En sécurisant ses frontières. Donc ce que dit Valérie Pécresse. Elle veut mettre des murs et des barbelés tout autour de l'Europe. Bien sûr. Enfin, Romain Gary disait 90% de notre civilisation sont des murs. Si vous retirez les murs, il n'en reste rien. Moi, je suis allé juste avant le Covid, je suis allé à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Vous savez que Erdogan en Turquie fait une pression massive sur l'Europe, fait du chantage aux migrants et fait pression sur les frontières de l'Europe et notamment en Grèce. On voit que c'est l'armée turque qui pousse aujourd'hui les migrants, qui démantèle les barbelés. Donc il faut effectivement qu'on soit capable de se protéger par des murs si c'est nécessaire et surtout en investissant, en mettant des moyens dans la sécurisation de nos frontières. Aujourd'hui, l'agence de garde-côte européenne qui s'appelle Frontex, qui est à qui on a normalement remis les clés de nos maisons et les clés de nos portes, est une agence d'hôtesse pour migrants. C'est une hôtesse d'accueil pour migrants. C'est-à-dire qu'à chaque fois que des bateaux... Si être agence d'hôtesse pour migrants, c'est recueillir des cadavres dans la Méditerranée, je suis pas sûr que ce soit complètement le propos, Monsieur Bardella. Non, je cherche pas à vous avoir. Vous avez des centaines de milliers de personnes qui arrivent de manière agressive aux frontières de la Grèce, aux frontières de la Pologne, dont certains, on entendait, hurler Allah Akbar, qui veulent rentrer en France. Et je vous rappelle que... C'est la majorité des migrants, vous pensez ? C'est peut-être pas la majorité. Mais à partir du moment où, moi je regarde l'histoire, et je vois que dans les attentats terroristes djihadistes que nous avons connus sur notre sol, les filières migratoires ont été utilisées notamment au Bataclan, et dans d'autres attentats ont été utilisés pour dissimuler des terroristes de Daesh. Donc s'il y a le moindre risque, l'infime risque, de revoir se produire un attentat comme le Bataclan, alors il y a un principe de question très simple, très pratique, Monsieur Bardella, et qui concerne fermée. Très bien, faisons ça. Comment est-ce que vous fermez la Méditerranée ? Puisque vous parlez de Frontex, vous allez mettre quoi, des dizaines de milliers de bateaux à chaque endroit. Enfin, comment est-ce que vous fermez, comment vous mettez des murs au bord de la Méditerranée, puisque c'est bien là qu'arrivent les bateaux de migrants. Boursier, on va pas être caricatural. Vous doutez bien qu'on va pas mettre sur les plages de Marseille, qu'on va pas monter des murs. Il y a un barrière naturel qui s'appelle la Méditerranée. Concrètement, d'abord, il faut mettre fin au jeu dupe des ONG de gauche et d'extrême gauche qui vont chercher les migrants parfois à 20 km des ports de départ, comme ça a été le cas en Libye ou en Tunisie, pour les ramener sur les côtes européennes. Donc il faut poursuivre aujourd'hui ces associations qui sont les complices des passeurs et qui sont les complices des mafias de passeurs, premièrement. Deuxièmement, il faut arrêter de traiter le droit d'asile sur le sol français. On sait que le droit d'asile aujourd'hui a été totalement dévoyé. Il y a eu 130 000 demandes d'asile. Donc vous voulez le traiter dans le pays d'origine. Covid, 2 tiers sont déboutés. Sauf que aujourd'hui tout le monde rentre sous la France d'Emmanuel Macron, mais personne ne sort. Donc il faut que le droit d'asile soit traité dans les pays de départ, dans les ambassades, dans les consulats des pays de départ, pour éviter que la France devienne l'hôtel de l'Afrique et devienne l'hôtel du monde entier. Deuxièmement. Et troisièmement, il faut que nous ayons des moyens financiers humains pour sécuriser nos frontières. Aujourd'hui, il y a Donc vous voulez plus de budget pour Frontex. Mais il y a aujourd'hui un principe sacré dans l'Union européenne qui s'appelle le principe de non-refoulement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un migrant étranger au territoire européen, extérieur à Schengen, pose le pied sur la frontière européenne, on est dans l'obligation de l'accueillir. Donc il faut arrêter avec tout cela. Et si Marine Le Pen est élue présidente de la République, le message sera clair, on ne Donc passe vous pas. repoussez le